Bonjour les amis, j'ai envie de vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous donner des nouvelles tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai pas posté une petite vidéo et puis depuis que je suis dans cette pause, cet temps d'arrêt avec la fracture du pied, en fait il se passe plein de choses qui sont géniales à tous les niveaux, énergétiques, émotionnels, spirituels, etc. Enfin bon, et j'ai envie de partager un petit peu de tout ça avec vous parce que je sais que le fait de vivre tout ça maintenant va faire que quand je vais reprendre les consultations, ça va m'apporter une fois encore une vision différente et encore plus complète pendant les soins. Alors la première étape a commencé par évidemment une grande introspection. Pourquoi je vis cela? Qu'est-ce qui se joue en moi? Quelles sont les informations, etc. Donc ça m'a déjà permis de découvrir des choses en moi que j'ai pu aborder. Et puis un jour, j'ai envie de vous partager quelques bouquins du moment. Je vous avais montré ce livre, alors peut-être il va être à l'envers, ça s'appelle Le voyage de guérison de Brandon Bass. Et d'ailleurs, dans un post, je dis que j'avais reçu le lendemain de ma fracture. J'avais oublié que je l'avais commandé, enfin bref, c'est drôle. Et franchement, ce livre, je le trouve génial. Et je suis vraiment en train d'éplucher les étapes d'un processus de libération émotionnelle qui est proposé dans ce bouquin, que je trouve magnifique, de par à la fois la simplicité et l'efficacité. Et ce qu'elle nous propose ici, c'est d'aller éplucher toutes les couches émotionnelles pour arriver jusqu'à cette part divine de soi, et je trouve ça fantastique, vraiment fantastique. Alors bien évidemment, comme pour tout, j'expérimente d'abord sur moi, et je trouve ça vraiment magique parce que ça permet vraiment de découvrir des émotions, certaines couches émotionnelles dont on n'avait absolument pas conscience et qui se présentent à soi, et c'est se permettre de vivre l'émotion qui a peut-être été un jour éveintée, refoulée ou pas eu le temps de la vivre et on a fait autre chose à la place. Et waouh, mais quelle magie, mais quelle magie! Et du coup, l'invitation, c'est de passer chaque étape, chaque strate de couche émotionnelle comme ça pour arriver à la pureté originelle de l'âme. Et on redescend encore et on arrive connecté, relié au divin. Je trouve ça fantastique. Donc je suis vraiment en train d'éplucher cette méthode et je pense que je vais la proposer dès qu'on pourra commencer le stage humain divin qui a été reporté à cause de la fracture. Mais je pense vraiment que ça, je vais vraiment en parler aux filles parce que cette méthode est géniale. Et si de votre côté, vous avez envie de l'éplucher, franchement, allez-y. Je trouve ça fantastique. Donc, voyage de guérison de Brandon Bass. Voilà, donc la première étape. Enfin, il y a plusieurs étapes. Il y a eu l'étape où mon corps m'a dit « Fous-moi la paix, arrête de bosser tout le temps !» Arrête de toujours tout analyser. Et ensuite, il y a ça, mais qui est tellement sain, parce qu'on sort du mental, on cherche à analyser juste, on observe quelle est l'émotion et on descend en couche. Enfin, c'est fantastique. Et on se libère complètement du mental. Et d'ailleurs, au fil des mois, ça faisait déjà un moment que j'étais dans ce raisonnement, sortir. Enfin, évidemment, on dit sortir du mental, ça paraît une évidence, mais ce que je veux dire, c'est que même pendant les soins, on cherche à analyser, à comprendre le pourquoi, du comment. Et là, de plus en plus, je vais vers le détachement total. Et plus en plus vers ce ressenti de l'instant, qu'est-ce qui se joue là à l'instant, de quoi il y a besoin là à l'instant. Et arrêter de tout forcément vouloir tout analyser, quelle est la mémoire de tel ancêtre, etc. En fait, finalement, là tout de suite, c'est pas ça qui importe, quoi. C'est vraiment toujours revenir à soi, aux informations du moment qui sont présentes en soi, et être de plus en plus dans les ressentis. Bref, ça c'est une chose. J'ai pris un temps de pause, bien évidemment, je serai sans pause, puisque c'est ce que mon corps me réclame. Et puis, comme vous le savez, ensuite, j'ai eu envie de continuer avec, je dis, quitte à faire quelque chose, quitte à être chez moi et à rien pouvoir faire, qu'est-ce que je peux faire? Et j'ai eu envie de me lancer, du coup, dans un jeûne. Alors, vous le savez, maintenant, je fais assez, on peut dire maintenant que je fais régulièrement des jeûnes. Et alors il y a plusieurs choses qui m'ont motivée, bien évidemment. Je sais que le fait de jeûner, c'est permettre au corps de donner toute son attention, toute son énergie sur les zones qui en ont le plus besoin. Bon, évidemment, là, comme j'ai une fracture, je me suis dit allez les cellules, on va réparer la fracture. Et puis en même temps, j'ai eu cette pensée, et puis en même temps, je me suis dit non, je dois laisser
la magie opérer là où elle doit opérer. Et justement, j'ai voulu beaucoup sur cette notion de lâcher prise, dans ce sens, arrêter de vouloir diriger l'énergie et la laisser aller là où elle doit aller. Ça, c'est encore autre chose, mais qui va changer de manière fondamentale aussi les soins que je donne en séance. Et ça, pareil, je vais beaucoup en parler au stage Humain Divin. Les filles, je vais vous faire un petit vocal après sur notre groupe. Voilà, donc qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc l'expérience du jeûne. Et puis j'avoue qu'il y a une petite partie de moi, alors oui, on pose des petites espérances, hein, même si on ne peut pas poser l'intention, c'est que lors de ma toute première expérience de jeûne, c'était il y a 5 ans, j'avais fait un jeûne à sec de 3 jours. Toute première expérience. Et je ne savais pas du tout ce qui allait en ressortir, mais j'avais lu à l'époque, j'ai pas sorti le bouquin, mais ça s'appelle Le pouvoir du jeûne. Et alors ce livre, il est fantastique. Si vous voulez comprendre tout le mécanisme de fonctionnement, de tout ce qui se passe dans votre corps à chaque étape, à chaque jour, il est fantastique. Et tous les bienfaits, tous les bénéfices, franchement, il est incroyable. Ça s'appelle Le pouvoir du jeûne. Il est conséquent, mais franchement, je l'ai trouvé tellement passionnant que je l'ai lu quasiment d'une traite. Et bref, pour en revenir à ça, la première expérience de jeûne à sec de 3 jours, parce qu'il faut savoir que le jeûne, 3 jours de jeûne à sec équivaut à 7 jours de jeûne à l'eau. Donc il se passe beaucoup plus de choses quand on est dans un jeûne à sec. Et le résultat pour moi, même si à l'époque j'étais vraiment sans aucune attente, enfin, je ne savais pas, voilà, je faisais juste un jeûne pour aider mon corps éventuellement à éliminer les toxines, etc. Bon, et à se régénérer. Eh bien, figurez-vous qu'au bout de 3 jours de jeûne à sec, j'ai été libérée de mes allergies au pollen qui durent quand même 6 mois de l'année pendant 5 ans. Pendant 5 ans, je n'ai plus aucune allergie à tous les pollens et ça m'a scotché, quoi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'ai même pu remanger certains fruits que je ne pouvais plus manger à cause d'allergies et j'ai trouvé ça juste fantastique, quoi. Et cette année, mes allergies au pollen sont revenues. Je suis non! Et en plus d'une manière assez hyper agressive. Donc je me rends compte en parlant autour de moi que c'est une année à pollen et que ça se manifeste de manière assez agressive un peu pour tout le monde. Bon bref. Et ça fait partie aussi des éléments déclencheurs qui m'ont motivé à faire ce jeûne. Je me suis dit, oh, et si ça me permettait à nouveau de me libérer de mes allergies pendant 5 ans, ce serait vraiment top. Et c'est un petit peu parti de là. Au début, je me suis dit, allez, je vais faire 3 jours de jeûne à sec. Je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre. C'est juste 3 jours sans manger, sans boire. Si ça me permet de plus avoir d'allergie, franchement, c'est bingo, c'est gagnant. Bon, c'est pas pour cette année. J'ai encore mes allergies. Même au bout de 7 jours, je dis, bon, mon corps a eu besoin d'œuvrer à un autre endroit cette année. Et c'est OK. Mais j'aurais essayé. Et toujours est-il que j'étais partie sur cette idée des 3 jours de jeûne à sec. Et puis après, je me suis dit, ah, mais attends, en fait, bah là, je suis bloquée chez moi, je peux pas sortir, parce que je peux pas conduire à cause de ma botte orthopédique. Bah, bref. Donc, étant un peu bloquée à la maison, même si j'aimais de chez moi, bon, je me dis, mais du coup, bah, c'est l'occasion de faire plus. En plus, je fais clairement pas d'activité physique à cause de mon pied, je vais pas me fatiguer. Et je me dis, ah ouais, mais en fait, ça va être l'occasion. Alors, j'avais déjà fait plusieurs fois des jeûnes de 7 jours. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis à mon 7e jour de jeûne. Wouhou! Et comme vous pouvez le constater, je me porte très bien. Bon, j'ai la bouche un peu sèche parce que je bois, mais je ne veux pas m'inonder non plus. D'ailleurs, je vais boire une petite goutte quand même. Hop. Et donc, je me suis dit, 7 jours, je sais que je sais faire. Et la dernière fois que j'avais fait 7 jours de jeûne, j'avais vraiment regretté de ne pas avoir fait plus longtemps parce que je sentais que mon corps voulait faire plus. Mais je m'étais bloquée une semaine exprès pour ça. Et quand je reprenais les consultes, j'avais pas osé. Et j'avais repris mon alimentation. Alors évidemment, c'est toujours dégressif, régressif. Enfin, il y a une descente alimentaire, une remontée alimentaire. Bon, voilà. Ici, je ne vais pas vous expliquer ce principe-là. Et donc là, je me suis dit, bah alors attends, là, je suis en arrêt pour un petit moment, pour quelques semaines. Nos limites, quoi. Je veux dire, je ne vais pas me bloquer à 7 jours. Et je me suis dit, tiens, je vais faire ce que je vous ai écrit dans un des posts. Je vais pousser un peu plus le jeûne à sec. J'avais déjà fait 3. Je me dis, tiens, je vais faire 5. Je vais faire 5 jours de jeûne à sec, 5 jours de jeûne hydrique. Ça fait déjà 10 jours. Donc là, je dépasse un petit peu ce que j'avais déjà fait. Et puis, je vais compléter avec 5 jours de jus
jus de légumes et fruits. Alors c'est 2 tiers légumes, 1 tiers fruits. Attention, on ne se fait pas des jus tout fruits parce que là, on va avoir une montée de sucre. Mais bon. D'ailleurs, je vois passer sur les réseaux des gens qui disent qu'ils font des jeûnes en buvant des jus. Alors je ne sais pas où est la limite quand on dit qu'on fait un jeûne. Bon, peu importe. Toujours est-il que je suis partie sur cette période de 15 jours, 5 jours de jeûne à sec, 5 jours de jeûne à l'eau, 5 jours de jus. Et alors, dans les petits effets, vous savez, auxquels on ne s'attend pas du tout, et j'ai trouvé ça, j'ai ri, j'ai trouvé ça génial, c'est que hier, je reçois un livre. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ce livre juste après. Hier, je reçois un livre, toute contente, je me dis « ouais, je vais pouvoir le lire ». Et là, je mets mes lunettes, parce que je mets des lunettes depuis quelques temps, depuis à peu près 1 an, pour lire, parce que j'arrivais plus, bon bref, mes yeux n'arrivaient plus à fixer les lignes sans mes lunettes, bon bref. Et donc, je mets mes lunettes, j'ouvre mon livre, toute contente de le commencer, et là, waouh, c'est que j'avais l'impression que mes yeux partaient dans tous les sens. Je suis, ah, mais j'arrive plus à lire, mais qu'est-ce qui se passe, mais je vois tout flou, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, j'enlève mes lunettes et waouh, mais je vois vachement mieux sans. Et je dis, waouh. Le jeûne m'a encore surprise une fois de plus. Et je me dis, c'est juste incroyable, quoi. 7 jours de jeûne et je n'ai plus besoin de mes lunettes pour lire, je vois vachement mieux sans qu'avec. Je dis, waouh. Je trouve ça vraiment génial parce que à chaque fois que je fais un jeûne, il se passe quelque chose d'inattendu en fait. Et je pense que c'est vraiment ça aussi, se laisser sans attente, être dans l'inattendu. Je trouve ça super. Et donc du coup, je n'ai plus besoin de mes lunettes pour lire. Je trouve ça super. Enfin bref, ça c'est un des bénéfices du jeûne. Le jeûne permet aussi d'avoir de beaux cheveux brillants, comme vous pouvez le constater. Non, je reviens au sérieux. Et oui, toujours dans ce cheminement du jeûne, des bienfaits, le corps monopolise toute son énergie. Après être allé faire, voilà, je suis allée retourner faire des radios. Bon, on m'a annoncé aucun signe de consolidation de l'os. Mais ah bon? Ok. Et après on m'a dit, oui, mais c'est un os parfois qui ne se consolide jamais. Ah bon? Donc toute ma vie sur les radios, on va avoir un espace entre les 2 os. Ok. Bon, pour l'instant, sans commentaire. Un rendez-vous avec un spécialiste est prévu prochainement pour en savoir plus. Non. Je reste dans, comment dire, dans la foi de la vie, l'univers, tout va bien se passer. Et donc, un jour où je flénassais, ça se dit, flénassais, flémardais, lézardais au soleil, parce que j'ai un peu que ça à faire. Et donc j'étais dans mon transat au soleil dans le jardin, et je regarde ce soleil, et je me dis, ah, qu'est-ce que c'est bénéfique vraiment de sentir la chaleur sur sa peau, d'observer ce soleil, ce ciel qui était d'un bleu pur, il y avait 0 nuage, ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu un ciel comme ça. Et puis d'un seul coup me vient à l'esprit, tiens, et si j'expérimentais l'alimentation pranique? Alors j'ai déjà entendu parler de ça, je n'ai jamais été formée, jamais lu de bouquin, mais je me suis dit, et si j'expérimentais l'alimentation pranique? Et je réalise que c'est vraiment, il y a vraiment une bascule mentale, et plus que mentale, une bascule de conscience. On change d'état. Parce que c'est vrai que quand on fait un jeûne, alors quand bien même moi l'information que j'envoie à mon corps c'est vas-y mon chéri, allez-y mes cellules, allez là où j'en ai besoin, je vous fais confiance. Et je sais que à chaque fois que je fais un jeûne, moi dans mon état d'esprit c'est réparation, régénération, détoxification, détoxination, c'est tout ça et je le vis vraiment quelque chose d'hyper bénéfique. Et d'ailleurs l'envie de manger passe au bout du 3e jour. Hein. Après 3 jours, une fois qu'on a passé la crise d'acidose, après c'est tout. Alors la crise d'acidose, je fais un petit résumé rapide, ça va être un mal de tête ou des frissons, des courbatures. C'est vrai que c'est désagréable, mais franchement ça dure une nuit. Et moi ça dure une nuit en général. Et puis après, putain, on ne pense plus du tout à manger. Bref. Et j'ai encore dévié, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je parlais d'expérimenter la nourriture pranique. Oui, et donc... quand on fait un jeûne, l'information toute première, c'est de dire au corps, bon, on ne va pas manger pendant autant de temps,
mais à partir de telle date, si on a choisi de se donner un objectif, sinon on peut aussi ne pas se donner d'objectif, mais si on informe le corps que pendant un certain temps, on ne va rien manger. Donc l'information, au début, c'est... Enfin, la réaction reptilienne du corps, c'est « Ah mon Dieu, je vais mourir si je ne mange pas !» Donc ça, j'ai passé ce cap quand j'ai fait mes 2 premiers jeûnes. Du coup, je suis plus du tout dans cette peur-là, puisque je vois bien qu'on vit parfaitement bien sans manger et même sans boire, hein, parce qu'à l'école, on nous apprend que 3 jours sans manger, sans boire, on va mourir. Du coup, on est connecté à tous les égrégores et toutes les formes pensées en lien avec ça, et c'est vite la panique. Moi, j'ai dépassé ça parce que je l'ai vécu. Et c'est pour ça qu'il y a des choses, il y a des informations qui vont qui vont shifter uniquement grâce à l'expérience. Et c'est vraiment important que chacun expérimente pour faire ce shift. Parce que lire des bouquins, c'est pas suffisant. Il faut vraiment vivre l'expérience. Bref. Là, je suis sur du jeûne plus long. Donc, je remarque qu'il y a d'autres croyances qui émergent. Oh, oui, mais et si ça, et si ça, et si ça. Par exemple, j'avais envie de stopper mon traitement endométriose et de stopper mon traitement antihistaminique. Parce que je me suis dit, si je prends un médoc antihistaminique, ben mon corps il va pas ressentir le besoin de combattre les allergies si je lui donne un médoc pour ça. Ben, c'est complètement idiot. Enfin, vous êtes d'accord avec moi, mais bon. Donc j'étais partie là-dessus et donc je les ai pas pris pendant 7 jours. Mais franchement, j'étais au bout de ma vie, j'en pouvais plus. Donc j'ai fini, j'ai dit bon, 7 jours n'a pas suffi, allez, je les reprends parce que là, j'en pouvais plus. Et puis pour le traitement endométriose, je l'ai pas pris pendant 7 jours. Et en fait... je suis convaincue que pour l'instant, c'est uniquement des barrières mentales, parce que j'irai plus loin la prochaine fois, parce qu'il y a mon mental qui m'a dit « Ah mon Dieu, tu l'as pas pris pendant 7 jours, mais qu'est-ce qui va se passer? Si ça se trouve, je vais me faire une grosse hémorragie. » Enfin bon, bref. Et puis je me suis mis à paniquer, et c'est stupide, et j'ai conscience que pour l'instant, ce sont encore des barrières mentales. N'empêche que j'ai pas pris pendant 7 jours, et que tout s'est parfaitement bien passé, et qu'il s'est même rien passé du tout. Mais peut-être que pendant ces 7 jours, ça a permis d'aller œuvrer dans cette partie du corps. Donc voilà, à chaque expérience de jeûne, je teste quelque chose de plus, vous voyez. Bon là, au 7e jour, je l'ai repris, mais uniquement parce que j'ai eu des croyances qui sont devenues plus fortes que moi, et j'ai eu des peurs. Mais un petit peu à la fois, à chaque expérience, je me renseigne un peu plus par rapport justement à ce que je vis. Et ça me permet d'aller un peu plus loin. Je suis surtout pas en train de vous dire de faire comme moi, de pas prendre vos médocs ou quoi. Surtout, là pour moi, c'était des médicaments qui n'étaient pas importants. Enfin, l'antihistaminique, c'est pas important. Bon, je suis une endométriose, bon. Mais si vous avez des trucs cardiaques et tout, allez voir votre médecin. Moi, je vous dis surtout pas de ne pas prendre vos médicaments. Hein. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. Moi, j'expérimente des choses, je vous le partage. Après, vous faites ce qui est juste aligné pour vous et surtout gardez votre libre arbitre et votre raisonnement. Hein. J'ai encore divagué, je vais en revenir à ce que je voulais dire. L'alimentation pranique. Et en fait, c'est complètement différent du jeûne. Parce que quand on jeûne, on informe le corps qu'il n'y aura pas d'alimentation. Alors que quand on part sur un processus d'alimentation pranique, on ne dit pas au corps qu'il ne va pas manger. On réinforme et on reprogramme biologiquement le corps à se nourrir de prana. Donc on se nourrit. Et c'est là où il y a une vraie bascule de conscience qui se joue. Parce que le prana, cette énergie de vie pure, elle est présente partout autour de nous. Et même on fait partie d'elle, puisqu'on fait partie d'un grand tout. Et quand on fait des soins énergétiques, évidemment, on est constamment en train d'utiliser, j'ai envie de dire, ce prana. Et même si on ne fait pas de soins énergétiques, on baigne dans le prana, constamment, quoi. Et donc, ce jour-là, ah oui, j'en étais arrivée là, j'étais au Transat, et je me dis, tiens... Voilà, j'ai dévié. Et je me suis dit, tiens, et si j'expérimentais l'alimentation pranique? Et donc, je me suis placée comme ça au soleil, et simplement, j'ai respiré avec cette conscience, qu'à l'inspire, je me nourris de prana, et qu'à l'expire, je permets à ce prana de se diffuser dans chaque cellule de mon corps et de nourrir mon corps. Et j'ai fait ça pendant quelques minutes. J'inspire le prana, à l'expire, il vient nourrir mes cellules, tout mon corps, tous mes corps, hein, on a différents corps physiques et corps subtils, et qu'ils viennent nourrir chacun de mes corps et œuvrer là où j'en ai le plus besoin, tout simplement. Et là, il y a un état de bien-être, de détente qui s'installe, et cette prise de conscience d'un coup, mais en fait, je suis en train de me nourrir d'une énergie de vie, je me nourris de quelque chose. Certes, ce n'est plus quelque chose ni liquide ni solide, mais je suis en train de me nourrir de quelque chose de ultra pur,
Et j'ai trouvé ça magique d'expérimenter ça. Et ça m'a donné envie de pousser un petit peu. Et donc je me suis renseignée, hein, Internet est mon ami. J'ai pu lire certains articles, regarder quelques vidéos documentaires sur le sujet. D'ailleurs, j'ai posté un post très très intéressant sur mon profil. Alors là, il y a très peu de personnes, j'ai l'impression qu'ils l'ont vu, mais franchement, lisez-le, je le trouve vraiment très intéressant. Il est un petit peu long, mais franchement, ça reste quand même un bon résumé. Parce qu'il y a encore beaucoup plus de choses à savoir. Et donc, dans mes recherches, j'ai eu envie de... au cours de mes recherches, à chaque fois, je tombais sur le même nom d'auteur, Jamuine. J'ai oublié son prénom. Ce livre, apparemment, c'est le livre référence Vivre de lumière de Jamuine. Et à chaque fois que je lisais un article, je regardais une vidéo ou des témoignages de personnes, et notamment, j'ai pris son bouquin, Henri Montfort, La nourriture pranique. Vous allez peut-être voir la vidéo à l'envers. Henri Montfort, La nourriture pranique, qui raconte son expérience de 15 années sans manger solide. Et liquide, c'est quelques verres d'eau de temps en temps, parce qu'il explique comme il fait des soins énergétiques, lui aussi l'énergéticien. Parfois, il sent qu'il absorbe des choses, et le fait de boire, ça lui permet d'éliminer tout simplement. Et il dit, s'il ne faisait pas de soins, il ne boirait même pas d'eau. Et ça fait 15 ans qu'il se nourrit de prana, exclusivement. Et il dit, d'ailleurs, en lisant ce livre-là hier, que j'ai découvert, j'ai plus besoin de mes lunettes, là, et dans son bouquin, il dit justement avoir lu le livre de Jamuine, donc Vivre de lumière, et que ça a été tellement un déclencheur révélateur pour lui, que tout de suite après avoir terminé la lecture du bouquin, il s'est mis à faire un protocole de 21 jours. Donc tout le monde, dans tout ce que j'ai lu, tout le monde parle d'un protocole de 21 jours pour s'adapter à l'alimentation pranique. Parce que ça agit à la fois sur le corps émotionnel, sur le corps physique et sur les corps spirituels. Donc c'est important apparemment de vivre ces trois steps. Et dans tout ce que j'ai lu, tout le monde parle de ce fameux protocole de 21 jours. Et lui, dans son livre ici, il parle de son expérience. Alors, il a écrit ce bouquin après avoir fait 5 ans de nourriture pranique. Et c'est un petit peu comme un journal de bord où il explique au fur et à mesure, tel jour, j'ai eu telle prise de conscience, tel jour, j'ai eu telle illumination, tel jour, il y a ces perceptions-là qui se sont développées, tel jour, il y a eu ça. Et il explique tout ce que ça lui apporte de se nourrir de prana, et je trouve ça juste fantastique. Par contre, il n'explique pas les fameux 21 jours, ce fameux protocole qui permet de faire cette transition, ce changement de conscience, ce basculement de conscience. Et donc je me suis dit, mais il me faut ce livre de Jamuine. Et là, bon, je suis à la maison, je vais pas chez les libraires, désolée, je suis allée sur Amazon. Bon, ne jugez pas. Et bref. Et donc je cherche ce livre. Oh mince, il n'existe plus. Enfin, il existe encore. Enfin, on peut trouver des anciennes versions d'occasion. Et là, je vois qu'il va être réédité là en neuf, tout beau, tout neuf, au mois de mai. Et je me dis, non mais moi, j'ai pas envie d'attendre le mois de mai. Moi, je veux le lire maintenant. Et du coup, je suis allée sur des sites de livres d'occasion et je l'ai trouvé. Alors, il est tout vieux, tout moche, tout sale et tout corné. Et je me dis, je m'en fous, je le veux. Et donc, j'ai commandé ce livre et j'espère le recevoir vite. Bon, ça dépendra combien de temps la personne mettra à me l'envoyer, mais j'ai vraiment hâte de lire ce fameux protocole de 21 jours pour être dans cette bascule de conscience de l'alimentation solide matérielle à l'alimentation pranique. Enfin voilà. En tout cas, je suis dans ces élans-là. Ah oui, il y a un autre bouquin dont je voulais vous parler, mais c'est au tout début. Pour ceux qui veulent expérimenter le jeûne et qui connaissent rien et qui veulent pas lire un gros pavé, il y a ce livre qui est tout simple. Jeûner à la maison, guide pratique pour faire jeûne ou cure détox de Justine Lambollet. Voilà, ça c'est pour ceux qui veulent découvrir, peut-être expérimenter chez eux. Franchement, c'est très bien expliqué, c'est simple, c'est facile à comprendre. Voilà. Tout ça pour dire que tout va bien pour moi par ici, que j'ai hâte de reprendre les consultations évidemment avec vous. Pour ceux qui m'ont posé la question de faire les séances à distance, oui,
C'est vrai que ce serait tentant, mais je veux respecter ce temps d'arrêt, ce temps de pause. Mon corps m'a mis en arrêt, donc je respecte ce temps d'arrêt. Je ne veux vraiment aucune consultation jusqu'à la reprise. Et puis de toute façon, les séances, qu'elles soient en présentiel ou à distanciel, je les fais strictement toutes à mon cabinet et pas chez moi. Et comme j'ai une demi-heure de route et que je ne peux pas conduire avec la botte, donc il n'y a pas de consulte. Mais cela étant, j'ai vraiment hâte de reprendre les consultes. Bon là, j'ai une petite prolongation de 2 semaines. Mais je me rends compte aussi à quel point cette période est bénéfique parce que ça me permet aussi d'explorer de nouveaux horizons et je sais que les soins vont être différents. D'ailleurs, j'avais déjà fait une petite vidéo pour vous dire que je sentais que mes soins allaient être différents déjà avant la blessure. Et là, je me dis, waouh, mais je sens que ça va vraiment être une autre dimension, ça va être une autre approche. Et je suis de plus en plus dans cet état de laisser la magie opérer et d'arrêter de vouloir diriger, contrôler l'énergie, et c'est vraiment émaner le soin, être en reliance avec ces particules de vie, de pureté, de divin en soi, et puis avoir de plus en plus cette conscience qu'on fait partie de ce tout. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on peut encore plus ressentir quand on vit ou expérimente l'alimentation pranique. Justement, c'est ça, j'ai l'impression que ça m'aide aussi dans cette bascule, parce qu'il y a des choses qu'on sait, ou qu'on a conscientisé, ou qu'on a mentalisé, ou qu'on a théorisé. Mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté et vécu jusqu'au cœur de ses cellules, waouh, là ça change tout, L'approche est complètement différente, la perception est complètement différente. Et c'est vraiment ce que je vis ces derniers temps et je trouve ça fantastique, quoi. Enfin voilà. Combien de temps dure cette vidéo? Mon Dieu, 26 minutes. Je ne sais pas si vous aurez le courage de la lire jusqu'au bout. Bon, en tout cas, je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao.